Bonjour bien-aimés, bonsoir, ça dépend de à quelle heure vous allez nous suivre. Nous rendons grâce à Dieu après un moment, au fait, le Seigneur a permis que nous soyons encore ensemble. Nous allons voir de quoi nous allons parler aujourd'hui, bien-aimés. Mais avant, je voulais vous demander si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne, abonnez-vous sur la chaîne et appuyez bien sur la cloche, comme ça vous allez recevoir les notifications chaque fois quand nous sommes en ligne. Nous allons prier. Nous te louons, le Dieu de notre salut. Béni soit ton nom qui est au-dessus de tout. Merci Seigneur Jésus-Christ pour cette opportunité que tu nous accordes, Seigneur, après un long moment d'absence. Tu as permis que nous puissions être là. Éternel Dieu de gloire, que nous puissions, Seigneur, avoir cette opportunité de partager, de parler de toi à nos bien-aimés, à nous-mêmes aussi. Quand tu nous parles, Seigneur, pendant que tu nous envoies, quand tu nous envoies, Éternel, les messages que tu donnes, ces messages-là nous concernent aussi, Éternel Dieu de gloire. Merci d'agir et merci de te révéler, que le Saint-Esprit règne à maître, que tout ce qui n'est pas de toi, Jésus-Christ, soit ôté de nos têtes au nom de Jésus et que ces moments t'honorent, toi le véritable Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimés, c'est vraiment une joie que nous soyons ensemble par la grâce de Dieu. De quoi nous allons parler aujourd'hui? Il y a eu des scandales qui se sont passés. Je parle de la RDC Congo. Au Congo, il y a eu des scandales. Chacun a fait, chacun a parlé, chacun a donné sa contribution. Mais il y a quelque chose qui est monté dans mon cœur depuis un moment. J'ai prié pour ça. Le Saint-Esprit a mis ça dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, je veux participer. Je vais donner aussi ma petite contribution. Si ça peut aider quelqu'un, Seigneur, que ton saint nom soit glorifié. Nous allons commencer, bien-aimés, par lire la parole de Dieu. Nous allons dans Matthieu 18, le verset 7. La Bible nous dit, « Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui les scandales arrivent. » Les scandales, ça arrive. Nous sommes des humains, les scandales arrivent. Mais la Bible dit, malheur à l'homme par qui les scandales arrivent. Il y a eu des scandales au Congo, partout aussi, mais moi je parle du Congo, parce qu'au fait, on en a beaucoup parlé. Nous connaissons l'histoire de Mike Kalambai. Nous avons entendu ce qui s'est passé. Taper sa femme comme si on tapait un serpent. L'adultère, l'inceste dans une famille. Nous avons entendu parler de Michel Bakenda. La nudité par-ci par-là. De notre frère Emen Kano. Les divorces par-ci par-là. José Nzita et tout ça. Je ne suis pas contre ces frères-là. Ce sont des frères vraiment que Dieu a utilisés pour m'édifier beaucoup. J'aime beaucoup ces frères. C'est des frères qui ne me connaissent pas, mais moi je les connais au travers des chansons. Parce qu'au travers de leurs chansons, Dieu a vraiment su parler à mon cœur. Donc je les dis vraiment avec un cœur plein d'amour en tant que servante de Dieu. Et là, je viens sonner, c'est une sonnette d'alarme par rapport à l'église, corps du Christ, l'église que nous sommes, l'église face au scandale. Il y a eu des scandales, mais qu'est-ce que l'Église a fait? Si vous l'avez remarqué comme moi, l'Église a été divisée en deux. Il y a l'Église qui prend les gens, les coupables, l'Église a fait de ces gens-là des victimes. Pour dire ce sont des gens comme des autres, qui ne pêchent pas, qui ne fait pas ci, qui ne fait pas ça. Mais est-ce que c'est ce que la Bible nous dit? Ou aussi, l'Église est allée dire, je condamne ça, je les envoie, je ne sais pas où. La discipline, elle est biblique, bien-aimés. La discipline, elle est biblique. Toujours dans Matthieu 18, quand nous descendons un peu vers le verset 15 jusqu'à 17, la Bible nous dit, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen, un publicain. On parle, c'est vrai, de 2 personnes qui ont eu des problèmes. Dans tout ce qui s'est passé, il y a eu au départ 2 personnes qui ont eu des problèmes. Les 2 personnes ont eu des problèmes. Moi, j'ai écouté certaines vidéos où quelqu'un disait, mais même les hommes de Dieu lui ont parlé, mais il n'a pas voulu se repentir. Tel autre, même, je parle aux hommes de Dieu, les hommes de Dieu les savent. Donc, quelque part, ces frères-là, tous ces frères-là, ils ont eu l'appel, ils ont eu le message
de la part du Seigneur, les appela à la repentance. Mais plus ils n'ont pas écouté les appels du Seigneur et Dieu a permis que les choses soient mises à nu. J'ai entendu les gens dire, même s'ils ont péché, et c'est comme ça qu'il faut en parler, mais bien aimés, écoutons et saisissons, la Bible dit et nous le savons, la personne qui est très connue, à celui à qui on a beaucoup donné, on demandera aussi beaucoup. Les gens qui sont connus, c'est normal qu'on puisse parler d'eux. Trouvons ça normal, bien aimé, trouvons ça humain. Il n'y a rien d'exagération. Mais s'il y a des gens qui exagèrent, peut-être en les clouant à la croix et tout ça, là c'est autre chose. Là c'était la deuxième partie, bien aimé, c'est autre chose. Mais déjà, il faut condamner les actes que les frères ont fait. C'est mauvais. Les frères ou les sœurs qui font ces choses-là, c'est mauvais. Vous avez entendu aujourd'hui un homme politique qui a fait quelque chose d'abominable et qui dit qu'il n'a pas péché. C'est des choses qui arrivent, ça peut arriver. Donc quelque part c'est pour dire, si les hommes de Dieu les font, et pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Pourquoi moi, je ne peux pas les faire? C'est parce que quelque part, l'Église, corps du Christ, nous n'agissons pas tel que Dieu veut que nous puissions agir. L'Église, nous devons nous réveiller. Vous savez, bien aimé, moi, je ne pensais même pas faire un live sur ces problèmes de Mike Kalambay, de Michel Bakenda. Je n'ai même pas beaucoup suivi sur Michel Bakenda parce que je n'ai même pas vu ces photos-là. Ça ne m'intéressait pas. Ça ne m'intéressait pas de voir ces photos de nudité et tout. Franchement, devant Dieu, ça ne m'a pas intéressé. Pour Mike Kalambay, oui, j'ai suivi les émissions qui se sont passées par-ci, par-là. Les émissions qui passent pour dire, ah non, vous exagérez, trop c'est trop. Ce sont des frères, il faut les encadrer, il faut ceci, il faut cela. Il y a deux choses, ou trois même, je vais dire, bien aimé. La première chose, la personne qui est au sujet du scandale, la personne qui est à la base du scandale. Tu sais que tu es à la base du scandale. Juste un conseil en tant que servant de Dieu. Un conseil que je dois me donner aussi, que je me donne, bien aimé. Que Dieu me garde de ne pas arriver à ce niveau-là. Et Dieu me gardera. Vous savez, vous voyez, bien aimé. Vous êtes au sujet du scandale. D'abord, vous-même. Vous prenez conscience que vous avez mal agi. Vous allez demander pardon à Dieu. Vous devez aussi réparer. Demandez pardon aux personnes à qui vous avez fait du mal. Mais quelque part, ces personnes-là peuvent se dire, ah, au fait, j'ai mal fait. Mais à côté, il y a des gens qui font des lives pour les soutenir, pour dire, il faut les laisser. C'est des gens qui pêchent comme tous les autres. Non. L'église, là, on n'aide pas ces gens-là. Il faut dire, vous avez mal fait. Et ces gens-là, ces frères-là, doivent être sous discipline. C'est des gens que Dieu a utilisés. C'est des gens qui ont des dons. C'est des gens qui ont reçu l'appel de Dieu. Ce n'est pas des gens qui sont sortis de nulle part. Ils ont reçu l'appel de Dieu. Mais quelque part, peut-être que la chair a dominé. Quelque part, peut-être que le diable a dominé. Ils n'ont pas su dire non aux sollicitations du diable. Ils ont laissé le diable construire son nid dans leurs pensées, dans leurs sentiments et dans leur chair. À cause de ceux qui sont connus. Ils se disent, écoutez, on me connaît. Moi, je suis tel. J'ai vu quelque part quelqu'un qui disait, mais pourquoi tu ne l'as pas porté plainte? Qui devait porter plainte à qui? Porter plainte à quelqu'un qui est connu, qui est même connu au niveau de la présidence. Vous allez porter plainte là-bas. Qui va vous écouter? Ça aussi, c'est un élément. Bien aimé, beaucoup de mes frères là, beaucoup sont tombés dans l'orgueil. Arrêtez, parce que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. C'est cette humilité que Dieu nous demande. Et maintenant, s'il n'y a pas l'humilité, qu'est-ce qui va arriver? C'est l'orgueil. Et s'il n'y a pas l'humilité, bien aimé, qu'est-ce qui va arriver? C'est le diable qui va se frotter les mains, qui sera content, qui va te dire, écoutez, tu l'as fait, tout le monde le fait, tu peux encore le faire. Ce n'est pas une honte, ça, pour l'Église. Moi, je pense que cette honte, ce n'est pas tout simplement pour les personnes qui l'ont fait. Ce n'est pas tout simplement pour Mike Kalambay, pour Michel Bakenda, pour José Nzita, pour les autres bien-aimés. La liste, elle est longue. Hein? La liste, elle est longue. Mais c'est pour l'Église. Corps du Christ que nous sommes. Parce que c'est un membre qui est malade. Le corps aussi est malade, bien-aimé. C'est nous, l'Église, maintenant, qui devons nous lever pour voir comment aider ces frères à pouvoir réparer la situation. On ne va pas les aider en les encourageant par les émissions qu'on fait. Non, bien-aimé. Au contraire, on va les aider en condamnant ce qu'ils ont fait et à dire, si ces frères-là sont mis sous discipline, l'église là où ces frères-là prient, les pasteurs doivent dire, écoutez frère, tu ne vas plus chanter pendant
tant de mois et tout ça. Mais pendant ces temps-là, les frères doivent être encadrés. On ne va pas les laisser comme ça, l'abandonner comme ça à l'extérieur. Non, les frères doivent être encadrés. La sœur doit être encadrée pour voir si vraiment il s'est repenti et s'il a accepté de suivre la voie de Dieu. On ne va pas l'abandonner. Moi, je viens d'une église où vraiment à un moment, il y avait ce problème-là de discipline. Il y avait une sœur en particulier. Ça m'a beaucoup interpellée. Cette sœur-là, parce que c'est dans les mêmes choses au fait. Parce que cette sœur-là est tombée dans l'adultère avec le mari d'une autre sœur. Alors, quand cette sœur-là, dans les comités de l'église, on l'a appelée, on a su le problème, on l'a appelée, on lui a parlé. La sœur l'a dit, niet. Moi, je demeure là, je reste là, je ne veux pas laisser cet homme. Mais malgré ça, nous, en tant qu'anciens diacres de l'église ancien, on était là pour la voir, pour lui expliquer les mal qu'elle était en train de faire et pour lui dire que Jésus-Christ l'aimait. Et que Jésus-Christ ne voulait pas l'abandonner. Et que Jésus-Christ voulait qu'elle puisse se repentir. Et que Jésus-Christ avait un plan pour sa vie. Et que le plan de Dieu, ce n'était pas qu'elle sorte avec le mari d'autrui, mais au contraire, qu'elle ait son mari à elle. Et l'œuvre de Dieu a continué et la sœur a fait ce qu'elle a fait. Gloire à Dieu. Je ne vais pas rentrer dans cette histoire-là. Vous voyez, bien aimés, c'est ça l'église doit rester à côté de ses frères pour les aider à se repentir. Mais si l'église ne les aide pas à se repentir, ils vont se frotter les mains. J'ai vu dans une église où j'ai vu Michel Bakenda chanter. J'ai dit, c'est quoi cette histoire? Ce n'est pas possible. Dans ces moments, même toi-même, tu ne vas pas te dire que, écoutez, ce que je fais là, je ne peux pas me tenir devant le peuple de Dieu pour chanter maintenant. Le problème, c'est quoi aussi? Le problème, c'est que dans nos églises, nous avons tellement besoin de ces frères pour qu'ils viennent chanter. Parce que quand ils viennent chanter, c'est des frères qui sont très connus. Ces frères-là, quand ils viendront chanter, il y aura beaucoup de gens qui viendront dans nos églises. Et quand ils viendront, ces gens-là vont donner des offrandes. Et nous, quelque part, les offrandes, ça va s'augmenter à l'église. Nous avons besoin de ces frères-là, parce que quand ces frères-là viendront chanter, ces jours-là, il y aura beaucoup de gens qui vont venir dans nos églises. Ça, c'est un mal. C'est Dieu qui envoie les gens. Ce n'est pas nous-mêmes, bien-aimés. C'est un mal. Maintenant, la deuxième chose. Nous, ou les fidèles, qui sont, parce qu'il y a de ceux-là qui sont pasteurs. J'ai appris, il y a de ceux-là qui sont pasteurs, parce que j'ai suivi une fille qui disait, je prie même dans son église, dans l'église où il est pasteur. Vous les frères qui êtes dans ces églises-là, vous ne pouvez pas, les comités de l'église, dire, écoutez frère, vous êtes les pasteurs de l'église, mais vu les scandales qui s'est passé autour de votre nom, donc, vous allez rester un peu sans prêcher pendant autant de jours ou de semaines, je ne sais pas. Le temps que cette histoire puisse trouver la solution, c'est-à-dire aider les frères. Je ne sais pas si vous avez vu, mais moi je n'ai pas vu ces frères-là demander, dire écoutez, peuple de Dieu, excusez-moi et tout ça. J'ai vu un qui a fait une vidéo, mais il n'y avait même pas un pardon qu'il a demandé dedans. Je trouve ça dommage. Vraiment dommage, frère. Nous vous aimons beaucoup. Vous nous édifiez vraiment par la voix que Dieu vous a donnée, l'intelligence que Dieu vous a donnée, les chansons que vous faites par l'aide du Saint-Esprit. Mais le diable vous a amené trop loin. Maintenant, vous devez relever la tête pour vous dire que vous êtes des instruments entre les mains de Dieu et vous ne pouvez pas vous laisser que le diable continue à vous manipuler, que le diable continue à se servir de vous à cause tout simplement de la gloire, à cause de votre gloire à vous. Cherchez plutôt la gloire de Dieu. Pardon, cherchez plutôt la gloire de Jésus-Christ. C'est ce que nous devons chercher, bien-aimés. Vous voyez? Alors, il y a un problème, ça, le Saint-Esprit a mis dans mon cœur, j'ai écrit. Le Saint-Esprit me dit, tu vois Micheline, ce qui se passe à l'église aujourd'hui, les gens sont devenus trop sentimentaux. Il y a trop de sentiments. Donc, tel, je l'aime tellement, tel est de même pays, de même je sais pas, province que moi, et telle personne, non, il faut qu'il passe dans mes émissions pour qu'il y ait beaucoup de vues. Alors, sur ma chaîne, quand il passe, en tout cas, j'ai beaucoup de vues, j'ai ceci, j'ai cela.
Alors moi, je ne veux pas condamner ce qu'il a fait. Je veux plutôt l'excuser et expliquer aux gens que les gens doivent excuser. Il a mal fait, mais pas tant que ça. Pas parler de lui que ça. Et quand les gens suivent leurs chansons, nous suivons les chansons, ils ont des 100 000 vues et tout ça. Pourquoi vous ne dites pas, mais pas beaucoup comme ça? Pourquoi vous les suivez comme ça? Vous ne les dites pas. Mais maintenant, les mêmes personnes qui suivent les chansons, les mêmes personnes qui sont scandalisées, quand les mêmes personnes crient au secours, quand les mêmes personnes disent que non, trop c'est trop dans ces scandales, vous dites, ah non, ça ne peut pas faire comme ça, vous ne pouvez pas en parler comme ça, mais dites aussi, ne suivez pas leurs chansons comme ça. Les mêmes personnes qui sont édifiées, c'est les mêmes personnes qui sont déçues, c'est les mêmes personnes qui sont vexées, c'est les mêmes personnes qui sont blessées dans leur cœur. Alors, il faut aider ces personnes-là aussi. Combien qui sont même découragés pour dire trop c'est trop. Trop de scandales. Trop de scandales. On voit les hommes de Dieu qui font manger même la saleté aux autres. On voit les autres là qui enlèvent même les strings des filles devant tout le monde, qui dénigrent la femme. Alors là, moi j'ai dit, écoutez, il faudrait que l'église s'élève. Un pasteur qui appelle une fille devant pour dire, écoutez, tu as l'esprit d'impudicité ou de, je ne sais pas, l'esprit d'impudicité, donc pour te délivrer, tu dois te déshabiller, tu dois enlever ton string. Et puis, on va laisser des choses comme ça. Non, Église du Christ au Congo, réveillons-nous, parce que cette affaire nous concerne. Nous aurons des comptes à rendre. Qu'est-ce que nous faisons de l'œuvre de Dieu? Pourquoi détruire l'œuvre de Dieu jusqu'à ce point-là? À cause des sentiments. S'il y a un qui s'élève, les autres vont dire, ah non, vous avez le ministère les ministères de condamnation, le ministère de quoi là déjà, on l'appelle ça. Non, 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 non. Il n'y a pas de ministère non, la Bible est claire là-dessus, bien-aimés. La Bible est claire et nous devons nous lever pour que les bien-aimés sentent que non, là vraiment nous avons créé une fissure dans le corps du Christ. Nous avons fait une fissure dans le corps du Christ. Nous devons nous repentir. Nous devons revenir dans le Seigneur et ne plus tomber dans ces choses-là. Si tu es marié, reste avec ta femme. Si tu n'es pas marié, marie-toi. Paul s'étonne même quand il parle aux Corinthiens. Il dit, on parle au milieu de vous de l'impudicité telle que ça ne se retrouve même pas auprès des païens. À tel point qu'un homme qui va avec son fils ou avec sa fille ou des choses comme ça. Ce n'est pas des choses que nous voyons aujourd'hui, bien-aimés. Ces choses-là, ces choses-là se passent auprès des païens. Mais écoutez, c'est les païens. Mais que ces choses-là se passent à l'église corps du Christ. Souvenons-nous de Akan. Bien-aimé, c'est lui qui a péché. Mais tout Israël a eu la défaite à cause d'une personne qui est allée toucher à l'interdit, ce que Dieu avait interdit sous Josué. Est-ce qu'aujourd'hui, nous ne voyons pas que l'église, corps du Christ, l'église est quelque part fragilisée à cause de tous ces scandales? Au Congo, il y a eu beaucoup de scandales et il y en aura encore. Il y a un frère qui a chanté au Congo, un frère qui a chanté à Lingala qui a dit « Misala na bango ekobima polele ». Et dans son clip, il montre même des pasteurs qui sont pasteurs, mais dans leur bureau, qu'est-ce qu'ils font avec des jeunes filles qui vont leur voir? Vous aussi, jeunes filles, vous aussi, maman, vous, quand j'ai entendu la femme de Mike Kalambay dire même que son mari est tombé en adultère, même avec une femme mariée, une servante de Dieu aussi. Vous aussi, maman que nous sommes, du respect. Jeune fille, du respect. Ce n'est pas parce que cette personne-là est connue, cette personne-là est star, que toi, quand toi tu vas te déshabiller devant cette personne-là, tu auras quelque chose de plus. Oui, c'est vrai, tu auras quelque chose de plus. Le plus que tu auras, c'est des démons que tu vas embrasser dans ta vie. Les démons que tu vas partager, c'est une honte. C'est une honte. Et après, de l'autre côté, on parle de Moïse Mbiye. On parle de telles personnes. Toutes ces personnes-là qui sont très connues, qui sont stars, que Dieu utilise aussi, a utilisé puissamment de belles voix, de belles chansons. Quand vous écoutez, vraiment, vous êtes dans la louange, dans l'adoration. Qu'est-ce que nous avons? Mais où sont des Alain Moloto? Où sont des Alain Moloto? Des gens qui ont prié, qui ont, même aujourd'hui, vous écoutez la chanson, vous êtes dans la prière et qui sont jusqu'à la fin de leur vie, qui ont glorifié Dieu par leur témoignage. Ça fait combien d'années que ce frère nous a quittés? Nous n'avons pas appris de mauvaises choses. Mais où sont des frères comme Alain Moloto?
Aujourd'hui, vous qui êtes restés, quelle honte, disons-nous. C'est une honte pour l'Église et corps du Christ. Pasteur, serviteur de Dieu, servant de Dieu, arrêtons avec les sentiments. Nous sommes tellement sentimentalistes, je ne sais pas les mots, écoutez. Nous agissons tellement dans les sentiments que là où il y a à condamner, nous ne condamnons pas. Nous embrassons tout. Nous couvrons tout. Ne couvrons pas, mais par contre aussi, ne jetons pas des pierres. Condamner ce qu'ils font, ce n'est pas leur jeter les pierres. Au contraire, c'est dire, mon frère, tu es tombé, répands-toi. Comme je suis allé voir à Caen pour dire, qu'est-ce que tu as fait? Ah non, j'ai pris des choses qui étaient interdites. Sors ces choses-là. Allons les voir. Nous ne voulons pas l'air mort du tout. Nous voulons que ces frères-là se répandent parce qu'ils ont quelque chose de Dieu. Que ces frères-là se remettent, se tiennent debout et que l'église reste encore très soudée et que le diable dise mince, je les ai ratés. Là où je voulais créer la fissure, non, j'arrive plus. Ils ont bouché cette fissure-là. Bouchons la fissure, bien-aimé. Il y a un autre point, bien-aimé, que le Seigneur m'a dit. C'est la peur de quand dira-t-on. La peur de quand dira-t-on. Si moi je condamne ce qu'il fait, il me connaît. Et moi, les autres aussi me connaissent. Qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Ah, telle personne ne viendra plus sur ma chaîne. Donc, je préfère ne pas condamner ce qu'il fait. Je préfère un peu arranger quoi. Mettre un peu de l'huile, mettre un peu, dorer un peu cette histoire, ces scandales, pour qu'au fait, scandale que ça se trouve, que ça ne soit plus scandale, que lui devienne victime au contraire, qu'il soit plus coupable, mais qu'il devienne victime. J'ai entendu quelqu'un dire, est-ce qu'ils sont les seuls à faire ça? Beaucoup de gens aussi le font. Oui, beaucoup de gens le font. La Bible a dit, rien de caché ne restera caché. Ce que nous faisons en cachette, le Seigneur le met toujours à nu. Le Seigneur le met à nu, bien-aimé. C'est maintenant, c'est selon comment on est connu. Soit on est très connu ou on n'est pas connu. Si on n'est pas connu, moi, c'est différent des autres. Vous voyez, c'est la façon dont on est connu. Les gens qui sont mondiaux, internationalement connus, c'est normal que l'international aussi s'inquiète par rapport à ses frères. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec la chair, nos frères? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. S'il faut chercher la délivrance, aidez-le à prier pour eux, vous qui les connaissez, pour qu'ils puissent obtenir la délivrance, bien-aimés. Parce que là, ça demande la délivrance. C'est pas normal que quelqu'un ne puisse pas se contenir, quelqu'un ne puisse pas se discipliner sur ce point. Ça, c'est un problème de délivrance. Nos intérêts, je l'ai dit tout à l'heure, le Seigneur me dit, chacun veut voir ses intérêts. À force de ce que chacun veut voir son intérêt, alors l'œuvre de Dieu est relayée en second plan. Dieu me dit, regarde, mon œuvre est relayée en second plan. Les gens voient leurs intérêts. C'est pourquoi ils ne veulent pas voir le mal là où moi je vois le mal. Les gens voient le bien là où moi je vois le mal. Là où Dieu voit le mal, nous voulons voir le bien. Et Dieu dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit à Laodicée? Vous voyez, bien-aimés, là où Dieu voit le mal, nous devons voir aussi le mal. Et voir le mal comme Dieu le voit, ce n'est pas jeter des pierres, mais au contraire, c'est compatir. Et pour compatir, il faut condamner. Comme Jésus-Christ a dit à la femme, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Rien fait. La femme adultère qu'on a amenée vers Jésus. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, mais ne pêche plus. Ça, ce n'est pas une bonne chose. Comme Jésus-Christ a dit à la femme, la Samaritaine, va, appelle-moi ton mari. Je n'ai pas de mari. Oui, c'est vrai. Parce que jusque-là, tu as eu 5 maris. Celui que tu as maintenant n'est même pas ton mari. Et c'était une condamnation ou c'était quelque chose que Dieu voulait montrer à cette femme-là, que cette vie-là, ce n'était pas ça. Cette femme-là avait besoin de l'eau de vie que Jésus-Christ est. Et Jésus-Christ a changé la vie de cette femme. La vie de cette femme a changé. Les gens sont allés. Pourtant, elle était de mauvaise vie. Mais les gens sont allés. Après, les gens ont dit, nous croyons, non pas à cause de ce que tu nous as dit, mais à cause de ce que nous avions entendu nous-mêmes. Mais d'abord, il a fallu que cette femme-là aille. Et je pense qu'à partir de ces jours-là, la vie de cette femme-là n'est plus retournée dans la boue, dans l'adultère. La vie de cette femme-là a changé. Je pense, la Bible n'a pas dit la suite. Vous voyez? Mais cette rencontre avec Jésus-Christ a changé beaucoup de choses dans la vie de cette femme. Quand nous regardons nos intérêts, bien-aimés, nous ne voyons pas les intérêts de Dieu.
Voyons les intérêts de Dieu pour que nous puissions dire non là où il faut dire non, oui là il faut dire oui. Même si la personne là, c'est lui qui te donne à manger matin, midi, soir. Mais si cette personne là a fait quelque chose qui est mal, qui nécessite une discipline à l'église, appliquez la discipline. Ça, au fait, oubliez même vos intérêts, mais appliquez, voyez les intérêts de Dieu, appliquez la discipline. C'est pour aider ses frères, c'est pour aider cette sœur. Il y a encore quelque chose, bien-aimé. Nos points de vue par rapport à nos intérêts, je l'ai dit tout à l'heure, surtout à notre appartenance. Vous voyez? Des fois, nous voyons, selon nos pays, les scandales, c'est dans presque tous les pays de toutes les façons du monde. Mais selon nos pays, nous défendons nos frères selon nos pays. Ah non, il est de mon pays, il ne faut pas parler comme ça. Il n'a pas fait ou il a fait, il sait si c'est là. Bien-aimés, retenons-nous. Il est grand temps. L'église doit se réveiller. Vous avez mal fait, vous avez été sujet. C'est vous qui êtes à la base du scandale. Repentez-vous. Un scandale s'est passé, vous êtes pasteur de cette personne qui est à la base du scandale. Reprenez le frère, reprenez la sœur. Mettez-les sous discipline. Et entre-temps, encadrez le frère. Ne laissez pas le mal s'accroître, bien-aimés. Il y a quelque chose qui s'est passé avec les enfants d'Israël. Je vais finir par là. C'est dans Exode 10, le verset 7. Exode 10, le verset 7, c'est les serviteurs de Pharaon qui parlent. Les serviteurs de Pharaon lui disent, « Jusqu'à quand cet homme sera-t-il pour nous un piège ? Laisse aller ces gens et qu'ils servent l'Éternel, leur Dieu. Ne vois-tu pas encore que l'Égypte périt ?» Ça m'a beaucoup interpellé. Pharaon, tu ne vois pas que l'Égypte périt? Pourquoi l'Égypte a péri? Pourquoi l'Égypte périssait? L'Égypte périssait à cause du peuple de Dieu, à cause des enfants d'Israël. Parce que les enfants d'Israël étaient là et que les enfants d'Israël ne pouvaient plus rester esclaves de l'Égypte. Dieu a envoyé les fléaux. Et à cause de ces fléaux, l'Égypte a été frappée. L'Égypte a été frappée. Bien aimé, le système de ce monde doit être frappé. Pharaon et ses agents ont été frappés. Le diable et ses acolytes doivent être frappés. Et quand ils périssent, nous devons croître. Aujourd'hui, je me pose la question. L'église de Dieu, l'église de Jésus-Christ, ne périt-elle pas à cause des scandales, à cause de ces comportements malsains, à cause des paroles qui n'honorent pas Dieu, à cause de ces adultères, de ces impudicités, de ces divorces, de ceci, de cela, à cause de ce mal qui se passe à l'église, de ces hommes, de ces femmes qui signent des pactes avec le diable, de ces hommes, de ces femmes qui cherchent leur propre gloire, qui cherchent leur propre intérêt au lieu de chercher l'intérêt de Dieu, de ces hommes, de ces femmes qui agissent par sentiment, de ces hommes, de ces femmes qui agissent par intérêt, tout simplement pour leur gloire, au lieu de chercher la gloire de Dieu. Est-ce que l'Église ne périt-elle pas? Est-ce que l'Église, elle est forte aujourd'hui? L'Église, elle est forte aujourd'hui. L'Église, nous pouvons nous tenir devant les systèmes de ce monde et dire que nous sommes unis et dire que nous sommes forts. Pendant qu'aujourd'hui, le diable accomplit les faiblesses. J'avais suivi une jeune fille, quelqu'un qui est parti de l'Europe, qui est allé au pays là-bas, Kinshasa, qui s'est joué de cette jeune fille-là, en lui disant, écoutez, qui cherchait que les jeunes filles vierges. Pourquoi? Et qui a donné à ces messieurs-là, les jeunes filles vierges? C'est le pasteur qui a reçu cet homme, qui s'est dit aussi pasteur, qui est venu de l'Europe, qui est allé pour un séminaire. Et là, pendant son séminaire, il a cherché des jeunes filles vierges que le pasteur qui devait protéger ces jeunes filles, il les a livrées. Il les a livrées. C'est une honte. C'est vraiment les scandales. Les scandales, ce n'est pas tout simplement pour ces musiciens chrétiens. Les scandales, c'est pour tous les hommes de Dieu aussi, les pasteurs qui font ça. Les vrais, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup des hommes qui sont sérieux, qui servent Dieu. Ils sont là. Ils sont là. Des hommes aussi qui chantent pour Dieu, qui sont sérieux. Ils sont là. Comme les hommes, comme les femmes. Elles sont là, les femmes. Ils sont là, les hommes. Ces personnes-là sont là, qui sont sérieuses, qui font l'œuvre de Dieu comme Dieu le veut, bien-aimés. Mais maintenant, à cause de ces fruits pourris, ça commence à faire pourrir aussi les restes.
Mais pour que les restes ne soient pas pourris, réveillons-nous. Réveillons-nous, bien-aimés. Faisons comme Jésus-Christ. Je ne te condamne pas, frère. Je ne vous condamne pas, frère. Mais repentez-vous. Repentons-nous. Parce que Jésus-Christ revient bientôt. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde, de gagner tout ce qu'on peut gagner sur cette terre, la gloire et tout, et de perdre le ciel, et de perdre la vie éternelle avec Jésus-Christ? L'Église, lèvons-nous. L'Église, lèvons-nous. Trop de scandales. Je voulais voir que les pasteurs à Kinshasa, que les pasteurs peut-être en Europe partout, ceux qui sont du Congo, ceux qui sont d'autres pays aussi où il y a des scandales comme les scandales qui se passent au Congo, se réunissent et disent comment on peut faire pour aider nos frères. Peut-être qu'ils ont fait ça, moi je ne suis pas au courant, peut-être ils ont fait ça. Comment les aider? Pour les aider, arrêtez d'abord de les appeler dans vos églises. Arrêtez d'abord. Arrêtez. Arrêtez avec des prophéties. Dieu m'a dit, tu seras ceci, tu seras cela. Arrêtez ça d'abord. Il faudrait que ces frères-là se repentent. Quand ils vont se repentir, un moment de discipline, un moment de jeûne et prière, un moment de prière, soutenons-les dans la prière. Vraiment, quand ils vont prendre ce temps-là, après quand ils vont se réveiller, quand ils vont relever la tête, Dieu les élèvera plus. Dieu les élèvera vraiment. Dieu se manifestera dans leur vie. Dieu les élèvera et Dieu se manifestera dans leur vie, bien-aimés. Que Dieu bénisse tout un chacun. La prochaine fois, nous allons parler aussi de comment Dieu, quand Dieu regarde les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu que nous sommes. Nous parlons de l'Église, nous parlons de fidèles à l'Église. Mais parlons de nous. Nous qui sommes serviteurs, servantes de Dieu. Parlons un peu de nous aussi. Parce que Dieu a parlé aussi des serviteurs. Des sacrificateurs. Et qu'est-ce que Dieu a dit aux sacrificateurs? Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Aujourd'hui, je voulais, par la grâce de Dieu, c'est quelque chose qui est monté dans mon cœur. J'ai dit, écoutez, je vais donner ma petite participation. Si vraiment ça peut aider quelqu'un, que Dieu soit glorifié, que Dieu soit honoré. Nous allons prier. Nous te louons, le Dieu de notre salut. Merci pour ton amour qui est au-dessus de tout. Merci pour ta fidélité, pour ta grandeur. Merci d'aider tout un chacun de nous, éternel Dieu de gloire. Et merci, Seigneur, de parler dans le cœur, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés, que Dieu vous bénisse. On se donne rendez-vous la semaine prochaine où nous allons encore parler de la part du Seigneur et où nous allons nous édifier par la grâce de Dieu. Soyez bénis. Au revoir.